Les mégathrombocytes sont des plaquettes sanguines de grande à très grande taille et leur présence traduit dans la majorité des cas une stimulation rationnelle ou pygmère de la mégacardiopoèse, une destruction périphérique thrombopénie ou maladie clonale syndrome de myeloprolifératif du tube thrombocytémie essentielle ou les leucémies. Si vous n'avez jamais vu les plaquettes géantes, ça veut dire les plaquettes de très grande taille. Ils sont grandes et puis de très grande taille. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer sur un frottis sanguin comment se présentent les plaquettes de grande taille, ce que vous appelez les mégathrombocytes. D'accord? Et ce sont des cas qui arrivent lorsque il y a une thrombopénie, ça veut dire la destruction des plaquettes. Très généralement, vous allez voir sur l'NFS, il y a la thrombopénie. Mais vous faites un frottis, vous allez voir des plaquettes de grande taille. Et ces pathologies se voient aussi très généralement au cours des leucémies. Maintenant, pour ce faire, vous avez tous, pour voir les éléments figurés, il faut faire un très bon frottis. Et vous connaissez les caractéristiques d'un bon frottis. Un bon frottis doit avoir les trois parties d'abord: la tête, le corps et la queue. La queue se termine soit en queue de poisson, soit en queue de sévoile. D'accord? Ne doit pas être trop épais. Ça veut dire que l'épaisseur, quand c'est trop épais, vous allez voir des éléments rataclés. Ne doit pas être ni trop mince. Si c'est trop mince, c'est pauvre, ça sera pauvre en cellules. Et ne doit pas border la lame. Et de préférence pour la coloration, aussi vous avez seulement le frottis simple de la lame. Mettez d'abord des méguiroles, des GIMSA pendant 3 minutes, vous rincez. Après, vous mettez les GIMSA dilués au 1/10 pendant 15 à 20 minutes. D'accord? Nous allons regarder ici, sur le frottis, comment se présenter ces plaquettes-là de très grande taille. D'accord? Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. On va regarder ici ensemble dans le champ microscopique. Voilà, dans ce champ, on n'a que des globules rouges. On va les chercher maintenant dans d'autres champs. Voici pour vous, regardez ici. Vous voyez, ça c'est une plaquette géante. Ce n'est pas une hémarchie, ce n'est pas un lymphocyte. Ici aussi, vous voyez, on a cette plaquette qui est là. Et regardez au centre, on a des plaquettes, mais ici on a une plaquette ici. Surtout ici, on a deux plaquettes géantes. Vous le voyez? Dans ce champ-là, ici, vous voyez? Voilà, il y a deux plaquettes géantes. Ici, vous voyez aussi au centre, il y a une plaquette géante encore. Vous voyez, ce ne sont pas ils ne sont pas, souvent il faut aller jusqu'à, on dirait des lymphocytes, mais il ne faut jamais les confondre avec des lymphocytes. On va passer dans d'autres champs encore pour vous montrer comment se présentent ces plaquettes. Voilà, ici aussi vous voyez. Ici aussi vous voyez, il y a deux plaquettes géantes. L'autre est vers la gauche en haut, l'autre est un peu au centre. Voilà, ici aussi vous voyez. Voilà, voici, vous voyez au centre aussi la plaquette géante. Voilà, ici aussi. Vous voyez, c'est coloré en rosâtre qui est là. Ici aussi, vous voyez, surtout dans ces champs-là, on a, regardez, c'est une très grosse plaquette, une très grosse plaquette plutôt, et avec des petites plaquettes aussi. Voilà, voici un lymphocyte, vous voyez, c'est comme ça que se présente un lymphocyte, à ne jamais confondre avec les plaquettes géantes. Ici, c'est un violet. Le lymphocyte est coloré de façon violet foncé. D'accord? Par contre, regardez ici, voici deux plaquettes géantes, vous voyez, avec leur coloration, à ne jamais confondre avec un lymphocyte. C'est ça qu'on appelle les mégathrombocytes. Maintenant, vous avez vu comment se présentent ces plaquettes géantes.
D'accord? Très généralement, vous allez voir que c'est dû à une simulation réactionnelle. D'accord? Et ça se rencontre au cours des thrombopénies essentielles, hein? Les maladies clonales, syndrome myélo-prolifératif. D'accord? Et au cours aussi des leucémies. Et lorsque vous rencontrez ces plaquettes-là, il faudra toujours faire ressortir, ça veut dire les faire signaler sur les frottis, d'accord? Lorsque vous rencontrez les plaquettes géantes, d'accord, il faudra les signaler. Et très généralement, vous allez voir au cours de l'NFS, lorsque vous avez des plaquettes très très bas, il faut faire le frottis pour confirmer. Lorsque vous avez des plaquettes très très élevées, il faut faire le frottis aussi pour voir. Très généralement, si c'est une thrombopénie imine, vous allez voir sur les frottis des plaquettes de très très grande taille. D'accord? Maintenant, si les plaquettes sont élevées dans l'NFS, vous allez voir des agrégats plaquettaires. D'accord? Et ce syndrome myélo-prolifératif, ça se voit très généralement lorsqu'il y a une simulation réactionnelle. D'accord? Au cours des syndromes clonaux. C'est compris? Travailler dans les conditions d'asepsie. Et un bon travail, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience. Je vous remercie.